Pour étudier l'action de l'Esprit Saint, apportons le plus grand soin à bien saisir et retenir cette vérité, qui nous préservera de deux erreurs. Nous en tenir en révélation de l'Esprit seul sans la parole écrite et vouloir interpréter la parole de Dieu sans le secours de l'Esprit. Examinons la première de ces erreurs, celle de ne vouloir que l'enseignement de l'Esprit sans la parole. Dans la Sainte Trinité, la parole et l'Esprit sont un avec le Père. Il en est de même pour les paroles inspirées de l'Écriture. Le Saint-Esprit a donné un corps aux pensées de Dieu par la parole écrite, et c'est pour nous en révéler le sens et la force qui vient demeurer dans notre cœur. Si vous voulez être rempli de l'Esprit, soyez rempli de la parole. Si vous voulez que la vie divine de l'Esprit se développe en vous, qu'elle acquiert force et puissance dans tout votre être, soyez riche en connaissance de la parole. Si vous voulez que l'Esprit vienne vous rappeler à propos, vous citer avec une divine précision les paroles de Jésus pour répondre à vos besoins, que la parole de Christ demeure en vous. Si vous voulez que l'Esprit vous révèle la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, qu'il vous signale entre divers commandements qui paraissent se contredire celui que vous devez suivre, vous le suggérant au moment opportun, que sa parole vive en vous, afin qu'il puisse s'en servir. Si vous voulez que la parole éternelle soit votre lumière, il faut que la parole écrite soit gravée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Recevez-les donc, faites-en provision. C'est par elles que l'Esprit révèle sa présence et sa vie. Comparez Éphésiens 5, 18, 19 avec Colossiens 3, 16. La joyeuse communion chrétienne décrite dans ces deux passages est attribuée dans l'un au fait d'être rempli d'esprit, dans l'autre à celui d'être rempli de la parole. Cherchons donc à posséder également l'esprit et la parole, l'un autant que l'autre. Passons à la seconde erreur, plus commune encore que l'autre. Ne croyez pas que jamais la parole puisse vous communiquer sa vie, si le Saint-Esprit n'est pas là pour la recevoir et vous l'assimiler. Que de lecture de l'Écriture, que d'études et de prédications, qui n'ont d'autre but que celui de bien saisir le sens de la parole. On croit que pourvu qu'on apprenne à connaître exactement ce qu'elle veut dire, il en résultera tout naturellement les grâces qu'on en espère. Il n'en est point ainsi. La parole est une semence, et toute graine contient une partie charnue dans laquelle la vie est cachée. La graine la plus précieuse, la plus parfaite, ne pourra manifester sa vie que si elle est exposée aux influences convenables du sol, de chaleur, de l'humidité. Nous aussi, nous pouvons saisir avec intelligence et sérieux la parole et les doctrines de l'Écriture et pourtant n'en guère connaître la vie et la puissance. Nous avons besoin de nous rappeler et de rappeler sans cesse à l'Église que les Écritures écrites jadis par de saints hommes sous l'influence du Saint-Esprit ne peuvent être comprises aujourd'hui que par de saints hommes enseignés par le même Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Pour les saisir, pour se les assimiler, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de vie qui demeure en nous. C'est là ce que nous enseigne l'histoire des Juifs du temps de Christ. Ils se croyaient pleins de zèle pour Dieu et sa parole, mais tout ce zèle se portait sur l'interprétation humaine de la parole de Dieu. Aussi Jésus leur dit-il, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. Ils avaient confiance, en effet, aux Écritures, pour être conduits par elles à la vie éternelle. Et pourtant, jamais ils ne discernaient qu'elles rendaient témoignage de Jésus, jamais, par conséquent, ils ne voulurent aller à lui. Ils n'étudiaient et ne recevaient l'Écriture que selon la lumière de leur intelligence humaine, et non selon la lumière et la puissance de la vie divine, devenant leur vie.